Come sit at the table under October's April sky. One sweet singing night to I'd known how to pass you by, and I tried. The bells chime. Donc je voulais remercier Anne de m'accueillir ici, c'est de me donner l'occasion de jouer l'autre rôle, l'autre côté de la table de signature. Je suis très content de vous voir. Je suis assez ému de voir tout le monde. Je pense que tout le monde n'a pas eu encore la chance, la joie intense de lire ce livre. Ça se lit vite, hein, je vous rassure. Merci aussi, il y a Françoise qui est là. Je voulais remercier les éditrices de m'avoir fait confiance et d'avoir bouclé ce projet très vite parce que c'est venu, c'est prenant qu'il y avait une exposition qui arrivait là. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Comme vous le savez, il y a une expo à l'Orangerie qui est critiquée, mais que je trouve tout de même très belle pour une raison très simple, c'est que le parti pris était de présenter les œuvres de Soutine par thème et non pas de manière chronologique. Et donc, en allant voir, j'avais déjà de la documentation, en allant voir un peu plus loin, j'ai découvert mais une demi-vérité seulement. Et il y avait beaucoup de contradictions de Charrier et des erreurs qui sont reprises, un peu comme vous voyez sur Wikipédia, tout le monde reprend les mêmes bêtises sans les vérifier. Et même dans certains livres. Et je crois que c'est une bonne idée parce que Soutine a un rapport très particulier au temps. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui quand même écrase le temps et qui transpose à l'avance dans ses portraits le visage qu'auront les gens dans 50 ans, 60 ans. Et Modigliani, qui a été un grand ami de lui, disait que en fait, c'est pas qu'il s'adapte au modèle ou que le modèle s'adaptait à lui, mais que le modèle après devenait sa peinture. Et il y a Gertrude Stein qui a dit la même chose d'ailleurs de Picasso pour son portrait. Et comme par hasard, les trois à ce moment-là vivaient à Montparnasse. Voilà. Il faut vraiment voir cette expo parce que vous avez la chance de voir les tableaux d'Orangerie qui sont d'habitude, mais aussi une quinzaine ou une vingtaine d'autres qu'on voit peu parce qu'ils sont dispersés en Europe et surtout aux États-Unis. Et notamment, pour moi, grande émotion, la fameuse porte qu'a peinte Modigliani. Modigliani est un des grands amis de Soutine. Modigliani défend Soutine, reconnaît en lui son génie. On dit que la réciproque était moins vraie, ça fait partie des paradoxes de Soutine. C'est deux types qui sont très opposés, parce que Modigliani est vraiment un très beau gosse, très propre, en plus. C'est l'homme le plus propre de Montparnasse, puisque c'est le seul qui se déplace constamment avec sa baignoire. Donc il se promenait avec sa baignoire d'appartement en appartement, mais quitte à laisser des tableaux derrière. En fait, il fallait qu'il ait sa baignoire avec lui. Ce qui n'était pas vraiment le cas de Soutine, qui faisait partie de ces juifs russes de l'Est, très pauvres, et qui vivaient dans des conditions de misère assez fortes, et qui travaillaient parfois à la gare de Montparnasse à décharger la marée, et ils prenaient pas le temps de se changer, donc avec les odeurs de marée et de poisson, ils prenaient pas le temps de changer pour aller boire un coup à leur retourne après. Donc sa réputation d'être malpropre et en partie fondée au début, plus du tout par la suite, parce qu'il est devenu très coquet, très dandy, mais en tout cas ça l'a poursuivi tout le temps. Et donc, je ne perds pas de fil, Modigliani invite Soutine chez Zborowski, qui a été un des premiers agents, si on veut, d'art de l'époque, celui qui a, plus que Paul Guillaume, fait découvrir Modigliani. Il le traitait à la maison un peu de sale juif, ce sont des catholiques polonais, vieille époque, et Modigliani était juif aussi, mais ça ne lui était pas monté au cerveau qu'il y avait un rapport entre les deux de ce côté-là. Il préférait insulter ce pauvre un peu puant de Soutine. Et un jour, ils mangent chez eux, Soutine mange un peu salement et très vite. Modigliani, qui a déjà fini de manger, avec élégance, se lève, prend une palette et peint un portrait de Soutine sur la porte des Zborowski. Et madame Zborowski est furieuse d'avoir le portrait de ce monsieur qu'elle déteste et elle doit vivre avec ça. Et Modigliani lui dit, mais dans quelques années, cette porte vaudrait une fortune. Elle dit, oui, mais en attendant, voilà, il faut vivre avec. Mais voilà. Et donc, cette porte, elle n'est pas complète, elle est découpée, vous la verrez, en entrant, premier tableau en entrant de l'exposition. Vous verrez quand même certains points forts de Soutine, c'est-à-dire ses portraits. J'en ai dit un mot par rapport au temps, il y a une espèce de temps complètement écrasé, mais une façon de rendre, comme je le disais aussi pour Modigliani, de rendre l'âme des gens, de percer quelque chose en eux. Et de faire en sorte qu'ils deviennent des Soutines et soient en même temps complètement eux-mêmes.
Tout le monde n'y arrive pas, il est arrivé. Après, il y a toute la série des natures mortes. Soutine peint énormément de natures mortes toute sa vie. Donc il n'y a pas de période poisson, période lapin et lièvre. Il y a quand même des poissons qui sont tout frais, l'œil très vif, avec des fourchettes posées dessus. Et même plus troublant, il y a un moment, il y a un lapin, il y a un lapin qui est tombé. Et, il y a un lapin qui a encore sa fourrure, et c'est quand même troublant de penser que Soutine se privait de manger alors qu'il mourait de faim, et peignait quand même ses harengs, ses sardines, ses poissons, et les laissait parfois pourrir sur place aux grandes dames des voisins, ce qui a contribué à la légende un petit peu. Certains d'entre eux ont été peints à l'atelier de la rue Saint-Gothard, du Mont Saint-Gothard, dans le 14e, donc encore, au bout de Montparnasse, en allant presque à la Villa Montsouris. Il habitait sur l'avenue qu'on appelle maintenant René Coty. Il avait l'atelier juste derrière. C'est un ancien atelier des éditions Fayard, je crois. Et ils entreposaient des choses, ça a été vidé. Lui a loué cet atelier. Il a demandé à Sborowski, qui parfois rendait service, de lui acheter une carcasse de bœuf, ce qui coûte quand même extrêmement cher à toutes les époques. Donc il accroche sa carcasse de bœuf et commence à la peindre. Mais Soutine, on voit la fulgurance de son trait, on a l'impression de grande rapidité. Il peint très lentement. Et donc la viande commence à pourrir sur place. Alors les voisins se plaignent, les mouches arrivent, évidemment, on s'appelle les copines, tout le monde se masse là, elles sont très contentes d'avoir un si gros quartier de bœuf à elles. Et Soutine, imperturbable, continue à peindre. Mais les services d'hygiène arrivent. Et là, il aurait pu se passer la catastrophe habituelle, c'est vous me débarrassez de ça, je veux pas le savoir, etc. Mais la petite Paulette Jourdain, qui était l'assistant de Sborowski, encore lui, arrive et leur dit, écoutez, il a besoin de peindre. Il a besoin de peindre cette carcasse, on peut pas, si vous l'enlevez, il peut pas continuer son tableau. Et là, je trouve comme assez émouvant que des gens des services d'hygiène de la ville de Paris ont eu l'intelligence de dire on va laisser un artiste faire son travail, et c'est un peu grâce à eux que l'histoire de la peinture a quand même un petit peu changé. C'est très simple, on va vous montrer comment l'injecter au formol. Et donc vous pouvez garder la chair très longtemps, vous l'injectez au formol, vous grattez un petit peu, voilà. Et donc lui, il était ravi de cette découverte. Donc il s'amusait beaucoup à injecter les nouvelles carcasses et les faisant et les autres au formol et les garder encore plus longtemps qu'avant. Sinon, tout ce que je peux, pour finir, vous dire, j'ai tendance à parler de lui, j'ai voulu faire une petite vie, non pas comme la vie d'un saint, parce qu'il ne l'est pas du tout, sauf à le prendre comme un saint paradoxal, c'est-à-dire qu'il excelle, dès qu'il excelle quelque part, ou plutôt dès qu'on lui prête une vertu, il y a un énorme défaut qui vient le contrecarrer, et réciproquement. On dit par exemple qu'il est très ingrat parce qu'il a dit pique-pente de Modigliani lorsque Modigliani est mort. C'est vrai que Modigliani l'aurait poussé à boire beaucoup plus qu'il le faisait déjà. Il lui en a voulu parce que Soutine avait une très grave maladie d'estomac qui s'est aggravée par l'alcool. En même temps, on se rend compte, on dit ça, qu'il est ingrat, pas fidèle en amitié. Or, Sborowski, qui le méprisait, qui lui donnait des propos antisémites, Soutine a décidé de rester avec lui malgré la découverte de Barnes. Quand Barnes est arrivé à Paris et a découvert Soutine, et réciproquement Soutine lui a permis de devenir le grand Barnes en même temps. Donc ça a été la gloire immédiate pour Soutine, mais pas la richesse, contrairement, vous verrez dans le livre. Voilà, il a mis 3 ans avant de quand même mieux gagner sa vie, ce qui est aussi assez bizarre. On dit que Barnes a acheté 40 tableaux, il en a revendu 15 tout de suite. Il n'en a pas acheté une centaine comme vous verrez à l'exposition, ça fait partie des légendes qui circulent. Mais donc on se dit pourquoi il est resté avec Sborowski, peut-être qu'il n'était pas si ingrat que ça. On dit en même temps qu'il était avare et on se rend compte de temps en temps il y a des gestes d'une grande générosité. Il faut prendre dans sa complexité. Je crois que c'est quelqu'un de pas forcément très sympathique parce qu'il a quand même eu des gestes, oui, pas toujours qu'on n'approuverait pas forcément, mais quelqu'un en même temps de très très attachant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Voilà. Come sit at the table under October's able skies. One sweet scene eye to eye, I'd known how to pass you by, and I tried. The